Ça va vous? Yo tout le monde, c'est Eva et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est parti, générique. Vous avez vu la miniature, vous avez vu l'immense poster, vous avez vu le t-shirt, vous savez de quoi va parler cette vidéo. Ah non, vraiment, vous voyez pas? Attendez. Previously on the Vampire Diaries. Et oui, on va bien évidemment parler de la convention TVD qui a eu lieu le 1er octobre à Paris. Cette vidéo va se faire en plusieurs parties, mais toujours en restant un peu dans ce type de vidéo storytime. Allez, hop hop hop, on y va, sinon ça va durer 100 ans. D'ailleurs, la vidéo risque d'être assez longue, donc je vous propose de prendre quelque chose à boire, quelque chose à manger, et c'est parti, on y va. Avant de commencer, 2-3 petits trucs à vous dire. Je suis désolée, je m'excuse d'avance, mais je vais parler un peu comme un canard parce que j'ai le nez totalement bouché, c'est horrible, pour mieux développer l'histoire. Vous savez, ça fait plusieurs fois que je vous dis dans mes vidéos, j'ai pas trop le temps de vous faire des vidéos en ce moment parce que j'ai un projet. Mais le projet, c'est qu'en fait, j'aimerais habiter à Paris. Sauf que je suis de Toulouse, donc c'est un peu compliqué, ça prend du temps. Mais c'est ce qui fait que je dois faire et que je vais faire plusieurs allers-retours à Paris. Maintenant que je vous ai dit tout ça, c'est parti pour la partie 1. Donc, commençons par le commencement. Oh là là, cette journée était tellement incroyable que c'est tout emmêlé les pinceaux dans ma tête. Vous avez vu, j'arrive même plus à parler. Bien, mais je le vois dans mon retour, il est si beau. Non mais sans déconner quoi. Sans déconner, le mec à 44 ans, il est magnifique. Quand c'est qu'il va être moche? Je comprends pas. C'est une amie qui m'a fait découvrir Vampire Diaries quand j'avais 12 ans et demi, je crois par là, 12-13 ans. Et depuis ce jour-là, je la regarde mais genre en boucle. En boucle, en boucle, en boucle. Il faut savoir que j'ai un trouble de la personnalité borderline, ce qui fait que, on va dire, je suis souvent stressée, je ne sais pas gérer mes émotions, ça aussi c'est un point très important pour notre histoire. Et donc pour me calmer, très souvent ce que je fais c'est que je regarde Vampire Diaries. Et bref, donc grande fan de l'univers, puis ensuite c'est ressorti sur Prime Video. Du coup j'ai décidé de me refaire The Vampire Diaries encore une fois et de découvrir The Original que je n'avais pas pu voir quand j'étais petite. Et là j'ai regardé The Original en boucle, en boucle, en boucle. Et puis j'ai découvert qu'il y avait Legacy, donc on y va, c'est parti. En boucle, en boucle, en boucle, vous connaissez la musique. Et depuis que je suis petite, mon rêve c'est de faire une photo avec Yann, genre vraiment, c'est mon acteur phare, c'est mon acteur préféré, c'est tout ce que tu veux, ça dépasse tout. Même Nekfeu. Et pourtant j'aime beaucoup Nekfeu, d'ailleurs il est juste au-dessus son cadre à Nekfeu, on sait jamais. Mais voilà, ça fait je crois 5 ans qu'ils sont pas venus en France, j'avais pas forcément les sous quand ils venaient et que j'étais petite parce que bah, je travaillais pas. Jusqu'au jour de juillet 2023, je ne sais plus exactement quand, c'était peut-être en juin, ma pote m'envoie un TikTok annonçant une convention Vampire Diaries avec Paul et Yann à Paris, donc extraordinaire parce que moi je dois faire des allers-retours etc comme je vous ai dit pour habiter là-bas. Et puis là je commence à hésiter parce que je me rends compte que l'entrée est à 69 €, oui, mais que la photo avec Yann est à 126, donc ça ferait à peu près 200 € quoi, 250 un peu plus, bon je sais pas, je fais le calcul, je vous le mets à l'écran. Donc je réfléchis, puis je me dis putain Eva, sans déconner, c'est ton rêve d'y aller, c'est peut-être la seule fois que tu auras la chance de pouvoir le rencontrer, si tu t'organises bien, on est plusieurs mois avant, tu peux étaler les... Enfin, je veux dire, tu peux te démerder pour que tout revienne moins cher. Donc c'est parti, tu te prends ta photo avec Yann et tu te prends la place pour la convention. Vu qu'ils avaient pas vraiment tout annoncé, ils avaient mis pour l'instant que les entrées et les photos. Et je crois, il me semble, les autographes. Donc je décide de me prendre, du coup, comme je vous ai dit, l'entrée et la photo avec Yann. Je m'étais dit, de toute façon, vous savez, il y a les scènes là où en gros ils sont sur la scène et ils répondent aux questions des acteurs. Ben, un peu comme dans la vidéo où on est allé voir Tom Felton, ben, il y a une partie où on est tous sur des sièges et lui il est sur la scène et il répond à nos questions et trucs et bidules. Et donc ça s'appelle un panel, important à retenir parce que moi je ne savais pas. À partir de ce moment là, donc moi j'étais super contente, je me dis putain la chance de ouf, je vais rencontrer Yann, c'est quand même exceptionnel. Oui ça m'a coûté cher mais à ce moment là je pouvais me le permettre puisque je travaillais. Mais les choses vont commencer à se dégrader à ce moment là. Puisqu'ils vont nous annoncer au fur et à mesure qu'ils mettent en place des photos duo. Donc franchement j'aurais su, je suis super contente d'avoir ma photo avec Yann, ça y a pas de souci. Mais j'aurais su et j'aurais eu les sous, je me serais pris la photo avec Yann et la photo duo parce que ça m'intéresse grave de rencontrer Paul aussi, tu vois. Ça reste un des acteurs, bah, c'est l'acteur principal de Vampire Diaries, donc c'est normal que j'ai envie de le rencontrer. Et ils nous disent aussi que ils mettent en ligne les panels. Sauf que moi, comme je vous ai dit, je ne sais pas ce que ça veut dire panel. Je pensais pour moi que c'était gratuit, comme pour Tom Felton. Mais en fait, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le truc de la scène où ils répondent aux questions. Bon, ça je crois ils l'ont pas mis trop cher, je crois que c'était à partir de 15 € ou 20 €. Sauf qu'au moment où je finis par me rendre compte qu'en fait un panel c'est important puisque le panel c'est ce fameux truc où tu peux voir les acteurs et tout ça, ben il y a déjà plus de place pour les panels. C'est normal. Bon je me dis ok, je vois il reste des places pour l'autographe avec Paul et des photos avec Paul, mais je me dis non vas-y.
ça fait cher déjà. Et tu veux te faire plaisir là-bas, en plus tu dois payer le Airbnb et le train et les transports une fois sur Paris, parce qu'on va pas se mentir, les transports à Paris ça coûte une blinde. Donc un peu dégoûtée de pas avoir les panels, mais bon, dans tous les cas j'ai ma photo avec Yann session 2 qui est prévue. Je suis contente, c'est parfait. En sachant que j'ai pris session 2 parce qu'ils ont dit bon qu'il y avait 2 sessions, mais en tout ils en ont mis 3 au final, enfin bref, plus les sessions duo, enfin c'était un vrai bordel. Mais sans nous mettre le planning, donc c'est à dire qu'il y a des personnes qui ont pris la session 1 de Yann en photo et la session 1 de Paul en autographe et qui se sont retrouvés avec les deux en même temps et qui n'ont pas pu faire ni l'un ni l'autre, ou qui ont fait les deux mais de justesse, ou qui ont fait trop de queue, enfin c'était galère, c'était une galère pas possible. Ils avaient pas bien organisé la chose dès le début en fait. Mais bon, moi je suis encore dans mon truc de c'est trop chouette, j'ai ma photo avec Yann, putain de merde. Du coup je fais ce TikTok. Et en faisant ce TikTok, je me dis mais putain Eva, t'y vas toute seule, profites-en pour te faire des rencontres. Du coup dans les commentaires, je mets les filles qui vont toutes seules à la convention, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, je fais un groupe et comme ça, selon nos extras et selon nos panels, etc., on ira ensemble. Donc coucou les filles si vous passez par là. Je crois on a fini par être 11 en tout, donc c'est cool, ça m'a fait connaître de nouvelles personnes et ça c'est cool. Et puis du coup on a commencé à parler et tout, et c'est là où on s'est rendu compte que finalement on pensait un peu toute la même chose. C'est qu'ils nous faisaient payer les panels alors que normalement c'est quelque chose de gratuit, que les photos étaient beaucoup plus chères que d'autres conventions qui ont eu lieu à peu près en même temps en Europe, alors que c'est les mêmes acteurs, hein, donc logiquement c'est censé être le même prix. Mais bon, peut-être de la France à l'Allemagne, un truc, ça change ça, ok, c'est pris en compte, ça marche, ok. Ensuite, on se rend compte que sur le planning d'activité, on en reparlera plus tard, il n'y a pas grand chose finalement. Ils disent qu'il y a soi-disant une chasse aux vampires, donc imaginez-vous bien une chasse aux vampires, on en reparle après, qu'il y a des trucs style maquillage FX, 2-3 trucs pour faire les photos, donc on est un peu contente mais déçue de l'organisation jusqu'ici parce que il y en a une justement qui a son train, sauf qu'elle avait la photo session 1 et du coup on a dû échanger, comme ça elle avait la session 1 et moi non, elle avait la session 2 et moi j'avais la session 1 et comme ça c'était plus simple. De là je commence à me dire oula mais en fait va y avoir beaucoup de monde, donc est-ce que je me tâte à prendre le fast line? Je l'ai pris. On commence à se rendre compte de plus en plus que l'organisation c'est n'importe quoi, puisqu'ils nous envoient un mail où clairement ils se dédouanent de tout. J'espère que j'ai gardé le mail ou que je vais réussir à demander aux filles si elles ont gardé le mail. Ils se dédouanent de tout, c'est abusé. Genre c'est normal, il y a toujours un règlement, il y a toujours des trucs de oui si tu fais ça bah t'es viré et tout, c'est normal. Mais là c'est vraiment le truc de on sent que ça va être de la merde, du coup on préfère vous dire genre qu'on se dédouane de tout. Vous voyez ce que je veux dire? Si la pose elle te va pas sur la photo, tu peux pas faire refaire ta photo, ça à la limite c'est compréhensible. Le problème c'est qu'ils te disent en dessous que c'est possible de négocier de refaire ta photo si tu as un reflet dans tes lunettes, les yeux fermés, ou que j'en sais rien, tu parles à ce moment là, au créateur il parle et t'es comme ça sur ta photo, enfin t'as compris. Sauf que c'est bien négocié, retenez bien, parce que du coup il y en a qui ont négocié de changer leur photo, genre quand on est passé j'en ai entendu plein des meufs qui disaient putain j'aimerais trop refaire ma photo, machin, il y a ci qui va pas, il y a ça qui va pas. Laisse tomber mon frère, elles l'ont pas eu leur photo, je te le dis. S'il y en a une qui passe par là et qui a eu la chance de refaire sa photo suite à un truc bizarre qu'il y avait sur la photo, n'hésite pas à le dire dans les commentaires, comme ça on dit pas que du négatif non plus. Puis ils nous postent enfin ce foutu planning de la convention là. Donc nous on commence à l'enregistrer, à se le partager, à machin, à se baser sur ça et tout. Et puis quelques jours après, ils nous ressortent un nouveau planning. Genre, et puis surtout que le planning ils nous l'ont pas envoyé de suite par mail, ils l'ont d'abord mis dans leur story Insta. Bref, donc ça c'était le début, on va dire un peu l'avant convention. Mais il y a un dernier truc que j'aimerais rajouter dans ce avant convention, c'est que grâce au premier TikTok que j'ai fait, j'ai eu un commentaire d'une fille qui me dit coucou, on se verra là-bas, j'ai un stand. Donc du coup je vais voir, machin, on commence à parler sur Instagram. En gros elle a sa propre marque de customisation d'objets sur les séries en général. Je crois que pour l'instant elle fait surtout du Teen Wolf et du Vampire Diaries, donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos parce que c'est vraiment super sympa, vous allez voir, moi j'ai craqué, j'ai beaucoup acheté. Donc du coup moi je décide de lui prendre 2 pochettes surprises où tu sais pas vraiment ce qu'il y a dedans, mais en gros tu sais que tu vas avoir une tasse, un marque-page, un collier de Elena ou Catherine et ensuite des goodies genre porte-clés, autocollants. Et en rentrant à la maison j'ai fait une autre commande, mais du coup cette fois-ci sur son site et pas à la convention, de plein de tasses parce que du coup je me dis que quand j'aurai mon appart à Paris j'ai envie d'avoir des tasses Vampire Diaries et Teen Wolf aussi, vous allez voir, il y a un peu de tout. Et de marque-page parce que à chaque fois je suis obligée de créer mes marque-pages en papier là et c'est dégueulasse, ça me saoulait, du coup j'en ai pris plein, comme ça au moins c'est réglé. J'adore, j'adore. Bon, pour l'instant c'est tout pour les achats, on a fini avec la partie 1, maintenant on passe à la partie 2. Le jour même de la convention, comment ça s'est un peu déroulé? Mal. Comment étaient les activités? Nul.
donc au jour J, le dimanche 1er octobre 2023. J'ai pris mon Airbnb, c'est facile, il était à 100 mètres à pied de la salle où tout l'événement se passait. Je me lève vers 6h20, quelque chose comme ça, parce que j'avais prévu de me faire des boucles comme Catherine Pierce. Et au niveau de la tenue, je voulais faire un truc qui ressemble un peu à Catherine, mais qui reste... genre je veux pas acheter des nouveaux vêtements pour faire un look Catherine. Catherine. J'ai fait l'américaine de botch. Je ne sais pas parler anglais. Bref, donc j'étais toute contente, je me prépare machin, vers 7h30, quelque chose comme ça, je pars de l'appart parce que je voulais être dans les premières, en sachant que ça ouvrait à 8h30. Je suis en route pour aller voir Damon, parce que vu que je suis une grande fan et que je veux être la première à rentrer dans la salle, et que les portes ouvrent à 8h30, bah j'y vais à 7h40, j'étais censée y aller à 7h30. Mais mes boucles de Catherine ont mis du temps à être fait. Allez, let's go! Et là j'envoie un message sur le groupe des filles pour demander genre coucou les filles, ça va, du coup qui vient à quelle heure, tu vois, pour voir à peu près qui je rejoins le matin. Et il y a Miley, la plus jeune du groupe, qui m'envoie un message et qui me dit mais meuf, moi j'arrive là, dans 10 minutes je suis là. Donc elle était avec un ami à elle, elle nous rejoint. Je vais vous expliquer au fur et à mesure là où ça a pris du retard, en tout cas ce que j'ai pu remarquer moi personnellement. Les portes, au lieu d'ouvrir à 8h30, elles ont ouvert je crois vers 8h45, 9h, quelque chose comme ça, si je dis pas de bêtises. Celle qui était à la convention, encore une fois, confirmée. En tout cas, il y avait du retard sur les portes, enfin sur l'ouverture des portes. Bref, une fois passées les portes, on arrive devant les personnes du staff et la sécurité. Donc la sécurité fouille nos sacs et puis tu avances et puis là t'as les personnes du staff à qui tu vas montrer ton billet d'entrée à la convention normale qui coûte exactement 69,63 €. Et si vous avez le Fastline, bien évidemment j'avais fini par acheter le Fastline, il était aux alentours des 40 €, quelque chose comme ça. Et donc la meuf, elle sort les deux bracelets et genre elle commence à s'avancer mais genre vraiment comme si elle me les donnait. Du coup je vais pour le prendre et le mettre, tu vois. Le bracelet d'entrée de base c'est celui-ci, donc il est simple avec marqué Mystic Falls, la petite goutte de sang, voilà. Et genre là, la meuf elle se met à parler trop mal alors que j'ai rien dit, moi j'étais toute contente, bonjour, bonjour, bon courage, enfin moi comme d'hab, vous commencez à me connaître. Et là la meuf hyper agressive elle me dit non mais en fait c'est moi qui te les mets. Et je dis ah oui pardon, j'avais pas capté, tu sais, genre je pensais qu'elle me les donnait. Là elle te le met, elle le serre, elle est aigrie, la meuf elle te répond même pas, enfin genre vraiment désagréable au plus au point. Bref, donc elle met les deux bracelets, machin, on rentre réellement dans ce bâtiment où est censé se passer la convention. Censé parce que vraiment la convention on sait pas trop où elle était. Et là t'arrives, t'as un grand stand qui est le stand officiel de People Convention. Je crois que ça s'appelle pas People Convention, ça s'appelle People Con ou un truc comme ça, enfin bref. Avec du merch de TVD et très important, les papiers, enfin les photos on va dire que vous pouvez acheter pour les faire signer lors des séances d'autographes parce que vous n'aviez pas le droit, de ce que j'ai compris, de ramener vos propres trucs pour vous les faire signer. Mais ça c'est ce que j'ai compris. Il y a peut-être des gens qui ont réussi à se faire signer d'autres trucs que les photos spéciales qui avaient vendues sur place parce que bien évidemment c'était pas compris dans le prix, hein, fallait rajouter, toujours rajouter, rajouter et rajouter. Et là je me dis bon les trucs sont pas ouf, au pire on fera la queue plus tard parce que nous on avait la séance photo 1, ouais c'était à 10h du coup la session 1 des photos avec Yann. Mais avant ça je veux récupérer ma commande auprès de Custom Série qui étaient les deux pochettes surprises que je vous ai montrées tout à l'heure. Du coup on décide de monter pour récupérer les commandes puisque les stands étaient en haut et qu'en bas on a vu qu'il y avait pas grand chose, on a vu qu'il y avait un petit truc pour faire des photos genre avec un banc et le panneau de Mystic Falls. On a vu qu'au loin il y avait un truc où il y avait marqué Mystic Grill. C'était pour le délire quoi, la bouffe qui servait, c'était pas floqué Mystic Grill ou quoi que ce soit. Et puis on voit qu'il y a un soi-disant stand à TikTok mais il y a même pas de ring light où poser le téléphone ou de trépied, enfin genre je comprends pas comment ils veulent qu'on fasse des TikTok. Trop bizarre, c'est mal éclairé et tout, enfin nul, vraiment nul. Bref, on monte récupérer les commandes et là on est choqués. Parce que nous, comme je vous ai dit, on est arrivé dans les premiers, donc c'était quasiment vide. On voit qu'il y a un petit truc avec des tombes pour faire des photos, sauf que je vois qu'il y a une table avec du matériel, etc. Comme s'il y avait un photographe qui allait venir, donc je me suis dit, c'est peut-être là où on va faire les photos, à la limite. Ou au pire, il y aura un photographe qui te fait la photo, c'est compris dans les 69 €, et ça fait une activité en plus. Puis t'avances et tu te rends compte qu'en fait, en tout, il y a 3 stands. Pour une convention, il y a 3 stands. Est-ce que vous trouvez ça normal? 69 € l'entrée, il y a 3 stands. C'était vide.
Donc il y avait le fameux stand Custom Série qui avait eu la convention la veille, donc qui n'avait plus énormément de stock, et du coup tout est parti vite puisqu'il n'y avait pas beaucoup de stands. Il y avait un deuxième stand où il y avait plein de merch, c'était celui-là, du coup, ce stand là, je ne sais pas comment il s'appelle, j'ai pas pris leur carte, je regrette. Sauf que moi je me dis vas-y, viens on récupère la commande et on va faire la queue. Donc je prends pas mon sweat, mon t-shirt, mon truc, je me dis plus tard. Et puis il y a le fameux stand à l'entrée là de PeopleCon, mais je vous dis les trucs ils sont chers et pas beaux. Et tout au fond il y a un stand de pop, retenez-le ce stand de pop, il est exceptionnel. Bref, donc on va faire la queue pour la photo et c'est là où se coupe mon histoire puisque toute la séance photo avec Yann, ce sera dans la partie 3 de cette vidéo. Donc on va reprendre au moment où se terminent les photos. Je termine ma petite crise d'euphorie, machin, on re-rentre et là je me dis bah allez go acheter un pull, un t-shirt, un truc. On arrive à ce stand là, plus rien, ils s'étaient fait dévaliser, bah normal, parce que je suppose que la veille ils étaient eux aussi en Allemagne, donc pas énormément de stock. Et en plus de ça, bah je vous dis il y avait quasiment zéro stand. Donc forcément les gens ils sont allés acheter direct. Donc le seul truc qui leur restait en XS c'était ce t-shirt Bordeaux avec les frères Salvatore. Avant putain je suis vraiment au bord du lit, à chaque fois je me pète la gueule. Donc c'est les frères Salvatore sans visage encore une fois, mais moi j'aime bien ce design là, après je sais qu'il y en a qui aiment pas mais moi j'adore. Avant qu'ils se transforment en vampire. Mais j'étais un peu dégoûtée parce que j'avais vu un pull le même mais en noir qui me plaisait de fou et j'ai pas pu le prendre parce qu'il y avait plus de stock. On avance un petit peu dans les stands, même s'il y en a pas beaucoup, et on voit qu'au fond il y a un stand de pop, donc on se dit allez on y va. Et le mec je lui dis, parce que moi je m'y connais pas en pop, ok, mais c'est vrai que j'ai jamais vu, enfin la seule que j'ai c'est Harley Quinn derrière, et j'ai jamais vu de truc de pop Vampire Diaries original ou Legacy. Du coup je pose la question, je dis bonjour, excusez-moi, je dis ça existe les pop Demon Salvatore? Non, est-ce que vous avez des pop Demon Salvatore? Il me dit Demon Slayer? Je lui dis non, Demon Salvatore. Ah non, je sais pas qui c'est. Et donc là je dis bah c'est juste le personnage qui incarne le mec qui est venu aujourd'hui. Donc le mec il rigole, il dit ah merde je m'y connais pas, machin, j'ai pas vu la série, bon ok tu vois. Mais bon, du coup un stand inutile en plein milieu, hein, parce qu'ils vendaient plein de trucs Stranger Things, plein de trucs Barbie, mais rien à voir avec l'univers Vampire Diaries. Et là on se tourne et on voit le fameux chasse aux vampires. Est-ce qu'on en parle? Ils ont imprimé des posters, ils ont imprimé sur une feuille genre de cette taille, tu vois. Ils ont découpé, ils ont mis du plastique, ils l'ont collé sur une planche. Ils nous ont mis des arbalètes avec des... Il y avait 3 arbalètes, hein, en sachant qu'on était beaucoup ce jour-là. Hein. Il y avait 3 arbalètes avec des espèces de fléchettes ventouses là. Et puis tu devais tirer... Voilà. C'est ça, la chasse aux vampires. En sachant que les vampires c'était Caroline, Damon et Stephen je crois. Donc comment vous dire que personne n'a envie de tirer dessus. Mais moi je pensais vraiment qu'ils allaient faire un truc stylé. Genre j'en sais rien, ils nous donnent des brassards ou un truc comme ça. Et il y a une petite guéguerre ou j'en sais rien tu vois. Ils auraient pu imaginer un jeu tarpin stylé. Mais non, ils ont fait venir une maquilleuse FX. De ce que j'ai vu, parce que moi personnellement j'ai pas fait ce stand. Franchement les cicatrices étaient plutôt bien faites, elle leur faisait des morsures, elle leur faisait du sang, des trucs comme ça. Ça avait l'air d'en valoir la peine, mais après j'ai pas fait ce stand là, donc encore une fois s'il y a des personnes qui l'ont fait, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires votre expérience etc. Ensuite mon ami devait participer à Miss Mystic Falls, sauf que là on apprend qu'il y a 2h15 de retard sur tout le planning complet et que donc l'élection des Miss Mystic Falls serait retardée, mais genre énormément retardée. Le truc c'est que le jour même il y avait que 11 participantes, donc ça veut dire qu'ils ont même pas vérifié les profils, ils ont fait aucun effort pour chercher les participantes, d'accord, puisque personne n'était au courant de quand ça se passait. C'était censé durer de 13h30 à 14h15, sauf qu'au fur et à mesure ça prenait du retard, donc forcément il y en a qui ont pris leur train, qui ont dû partir, il y en a d'autres qui étaient pas au courant que c'était à ce moment là, enfin bref, un vrai bordel. Et donc on décide de demander à une meuf du staff qui était en train d'hurler sur d'autres meufs, genre vraiment, alors que les meufs elles avaient rien demandé, elles étaient là normales, et elle nous criait dessus, elle était hyper désagréable, genre je sais pas si vous l'avez vu, mais hyper désagréable. Et donc je lui dis excusez-moi j'ai juste une question, au niveau des Miss Mystic Falls, comment ça se passe machin, est-ce qu'on a le temps d'aller manger, comment ça se passe? Mais je sais pas, j'ai pas plus d'informations. Genre vraiment elle parlait hyper mal, j'étais choquée. Donc on se dit bah vas-y, on n'a pas grand chose à faire de toute façon, donc on va aller manger. Sauf qu'on voulait aller au Mystic Falls, sauf que là il y avait une queue immense puisque c'est le seul endroit où ils ont prévu de la nourriture pour toute la convention. Et ils ont prévu un petit bar où tu peux acheter des trucs à boire. D'ailleurs chose sympa avec ce bar, parce qu'il n'y a pas que des points négatifs, c'est que bon tu laissais les 2 € de caution et tu pouvais récupérer le verre. Les verres étaient censés représenter les poches de sang. Voilà, donc il y a marqué Demon Salvatore, là ils ont sélectionné vampire, mais en vrai il y a genre humain, vampire, witch, werewolf, hybride et tribride, enfin il y a les dates de la convention etc. Donc ça à la limite ça peut être stylé, mais j'ai pas compris pourquoi ils nous ont pas fait un stand avec des poches de sang, avec les boissons dans les poches de sang et tout. Après c'est peut-être compliqué et tout, mais bon, au moins ils ont fait ça, c'est déjà pas mal. Et l'endroit où ils font de la bouffe qu'ils ont appelé le Mystic Grill, ils font un burger au porc effiloché, un burger au porc effiloché mais végétarien. C'est du cochon qui mange des légumes, d'accord? Donc pas vraiment de choix puisque ensuite il y avait des nachos et des crêpes. Bref, donc on décide d'aller manger dehors, on revient, c'est toujours pas l'élection des Miss.
Donc on se dit, je crois que c'est à ce moment-là qu'on se dit on va faire les photos, les stands de photos, les trucs comme ça. Donc on les fait un peu tous. On se rend compte que la zone où il y a le cimetière, les photos, oui il y a un photographe, c'est payant, c'est payant. Je crois c'est 10 balles la photo ou un truc comme ça, c'est 10 € la photo et la troisième est offerte ou un truc comme ça, enfin vraiment exorbitant, on devait tout payer, tout payer. C'est limite, je me suis étonnée qu'ils nous aient pas fait payer pour aller faire pipi. Après encore une fois ça reste une convention, qu'il y ait des trucs à acheter c'est normal. On doive tout payer, même les choses qui sont normalement gratuites, ça ce n'est pas normal. En plus le décor avec les tombes c'était celui qui pour moi valait plus le coup, parce qu'avec un bon cadrage ça pouvait rendre quelque chose de stylé. On prend 2-3 photos devant mais on fait pas appel au photographe ou quoi que ce soit. Ah non, et quand on est arrivé aussi on en a profité puisqu'il y avait personne de faire les photos devant le fond Mystic Falls et Miss Mystic Falls. J'ai galéré, écoutez-moi bien, j'ai galéré à régler la lumière pour que la photo ait l'air de quelque chose, tellement ils avaient mis les éclairages au-dessus avec les fenêtres ouvertes derrière, donc ça faisait contre-jour, c'était dégueulasse. Et puis c'était des vieilles toiles tendues avec un dessin quoi. Genre frère faut pas exagérer, ils nous avaient dit des décors immersifs. Je vois pas en quoi c'est immersif. Je crois que je vous mélange un peu tout, mais grosso modo c'est tout ce que j'ai fait dans la journée, donc au moins vous savez tout. On décide de faire le dernier décor, celui de la chambre d'Elena. Celui-là il a été critiqué, celui-là il était beaucoup critiqué. Parce que encore une fois c'était le coup de la toile tendue, un lit devant, mais sur tes photos tu voyais les trépieds, une vieille table de nuit, et puis des plumes qui pendaient avec des fils de pêche. Franchement, c'est les seules photos que j'ai réussi grosso modo à bien modifier. Sinon les autres c'est pas ouf. Et après tout ça, parce qu'il y a beaucoup de négatifs, il y a un petit peu de positifs par-ci par-là, puisque l'élection Miss Mystic Falls est retardée jusqu'à 17 h je crois c'était, ou 16 h 30 ou je sais même plus, enfin impressionnant. On se dit on va attendre sur les barrières des côtés là des panels pour pouvoir voir les acteurs. Un grand merci à ce mec de la sécurité qui est exceptionnel. S'il vous plaît remerciez-le et j'espère qu'on le retrouvera. En gros vous le voyez bien sur la vidéo. Chose à préciser, en fait voilà, que j'ai oublié de préciser, c'est que dans le mail où il se dédouanait de tout et qui nous disait si tu fais ça t'es viré, si tu fais ci t'es viré, si tu fais ça t'es viré, un des trucs de si tu fais ça t'es viré, c'était si tu filmes, si tu prends des photos des acteurs, si nanana, pendant les panels, pendant les extras, etc., t'es viré de la convention. Que t'aies fait ta photo ou non, que truc, ils s'en foutent, tu seras pas remboursé, t'es viré de la convention. Mort de rire. Bref, tout le monde filmait, personne ne s'est fait virer, en tout cas à ma connaissance. Tu sais, il a bien vu qu'on était toutes fans, qu'on voulait juste des photos, genre qu'on n'était pas méchantes. On était toutes respectueuses entre nous, enfin genre il y avait un groupe de filles qui étaient devant moi, et genre elles m'ont dit si tu veux je baisse le téléphone, comme ça tu vois un peu mieux. Je dis non t'inquiète, enfin, genre on commence à rigoler ensemble, à parler et tout. Vraiment super gentil. D'ailleurs j'étais dégoûtée, j'ai pas pris leur contact. Mais coup de chance, elle m'a retrouvée grâce à TikTok et depuis on fait que parler, c'est grave cool, elle habite à Toulouse elle aussi, genre truc de ouf. Et donc le mec de la sécurité, il ouvre un petit peu le rideau pour qu'on puisse prendre 2-3 photos. Bon moi j'étais pas bien placée donc on voit pas Yann, mais il y en a certaines elles ont réussi à prendre des photos. Et puis il referme et il dit je peux pas plus. Et puis là il fait genre, il regarde et tout s'il y a personne, il rouvre bien grand en faisant genre de regarder pour qu'on prenne nos photos. Et là t'as un autre mec de la sécurité qui arrive, qui lui ferme le rideau, qui dit frérot tu fais pas ça en fait. Et du coup dégoûté. Dommage pour lui, il s'est fait engueuler, mais en tout cas merci beaucoup parce que grâce à toi il y a plein de meufs qui ont réussi à prendre leur photo de Diane qu'elles n'auraient certainement pas eu. J'ai dit grâce à toi, grâce à vous plutôt parce que je le connais pas le mec. Mais en tout cas super gentil. Pour une fois qu'il y avait un mec de l'équipe qui était gentil, franchement ça m'a choqué. Et puis Yann sort, donc j'arrive à le filmer très mal, mais j'arrive à le filmer. De toute façon à ce moment là j'ai déjà eu ma photo avec lui donc c'est bon, je suis refaite. Et puis c'est au tour de Paul de faire les panels et du coup ben Paul passe. J'essaye de le filmer mais vu que je l'ai pas vu, genre je fixe le téléphone comme ça tu sais, j'essaye de le bouger comme ça en même temps mais moi je le regarde à lui parce que ça y est faut vivre le moment en réel aussi, on est en 2023 ok mais tranquille. Et du coup je tends ma main et je fais please 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 pour qu'il me check tu vois. Et tu parles, il m'a pas touché, il a rien fait. Sauf que du coup sur la vidéo on ne voit quasiment rien. Et puis se déroule enfin Miss Mystic Falls. Elle se prépare machin, en gros il y avait plusieurs étapes, on devait voter sur un Google Doc et tout. Franchement c'était sympa, ça a mis de l'ambiance. Il y en a une qui mettait, qui a chanté la musique du bisou de Delena, genre le bisou de Delena avec la vidéo et tout, tout le monde a crié. Enfin genre, il y en a qui ont fait des danses extraordinaires, enfin c'était incroyable. Elle a malheureusement pas gagné le concours de Miss Mystic Falls, mais je compte sur vous pour aller voter parce qu'elle participe à Miss Petit Univers. Donc pareil, je vous mets toutes les informations en barre d'infos, comme ça vous irez checker si ça vous intéresse, mais ce serait cool. Voilà. Et
puis après tout ça, on a fait tout ce qu'on avait à faire, on a fait vite le tour puisqu'il n'y a pas grand chose à faire. Moi je suis quelqu'un qui aime pas trop la foule, ma pote devait partir parce qu'elle avait de la route. Moi même si je dormais sur Paris ce soir là, je me suis dit au moment de sortir va y avoir un monde pas possible. T'as vu les deux, t'as eu ta photo, t'as eu ton poster gigantesque, genre c'est bon on part, il était genre 18h30 quelque chose comme ça, on décide de partir. Effectivement il y avait la cérémonie de fin mais de ce que j'ai compris elle s'est pas trop faite, enfin j'ai pas tout compris, j'étais pas sur place donc je peux pas vous en parler. Mais il y a plein de filles sur TikTok qui racontent un peu comment ça s'est passé aussi. Donc c'était bien. Mais l'organisation c'était nul, il y avait vraiment énormément de retard. Il y a eu un gros truc aussi qui s'est passé, c'est qu'il y a eu tellement de retard que Paul n'a pas fait sa dernière séance photo et je crois sa dernière séance d'autographe si je me trompe pas. De toute façon je pense que c'est le moment que vous attendez, en tout cas moi je trouve que c'est le moment le plus intéressant de la vidéo, c'est le témoignage de deux autres personnes. Vous allez voir on a grosso modo vécu à peu près la même journée même si on n'était pas ensemble. Ok bon je vais essayer de faire court mais franchement je te garantis rien parce que franchement c'était tellement une abomination que je pourrais faire une encyclopédie sur ce qu'il y avait de mal à dire de cet événement, mais bref. Alors j'ai beaucoup de choses à dire sur cet endroit, mais déjà à commencer par justement le lieu où s'est passé l'événement. Déjà pour moi franchement dégueulasse, que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur. Horrible, tout sauf accueillant, pas de parking. Moi je suis venue de loin donc ça va, j'ai pris les transports une fois sur place. Je pense à ceux qui sont venus de pas trop loin de Paris qui du coup sont venus véhiculer. Tu m'expliqueras comment en voiture tu pouvais te garer. Sans parking, sans rien, c'est gentil, c'est pas grand chose. Une fois sur place à l'intérieur, franchement c'était scandaleux, enfin c'était dégueulasse. C'était ni accueillant ni décoré, soi-disant décor immersif. Je vois pas à quel moment je me sentais en immersion, mais ok why not. Enfin, même moi je fais une soirée à thème demain dans mon 40 mètres carrés, ça sera mieux en fait, donc vraiment faut arrêter. C'était 3 impressions de merde imprimées par le tabac du coin, enfin vraiment hyper kitsch, hyper moche. Enfin, franchement, pour moi, nul. 1h30 de queue pour m'acheter mon support, parce que oui, il faut acheter un support pour avoir son autographe. On n'a même pas le droit d'avoir notre propre support. Pour qu'au final, arrivé là, la meuf, elle me dit « Oui, mais mon TP, il marche pas. » Ça, à la rigueur, pourquoi pas, ça peut arriver. Ok, mais du coup, je fais quoi? Aller retirer. Ok, tu peux mettre mes articles de côté. Du coup, non. Mais en fait, je t'explique, ma belle. Moi, j'ai pas fait 1h30 de queue pour me retaper 1h30 de queue pour t'acheter ton putain de support que j'aurais pu me procurer toute seule, en fait. Elle me parlait comme de la merde. Alors, le staff désagréable au plus haut point. Je tiens quand même à préciser qu'il y avait des personnes très gentilles. Je me suis adressée à une nana et un mec qui étaient tout à fait adorables. Et dans tous les cas, c'était pas leur faute. Mais on va pas se mentir, être agréable, ça coûte rien à personne. Et ça, pour le coup, c'est propre à eux. Ça coûtait juste une blinde. Pour moi, les prix, c'était scandaleux. On a fait le calcul. Ils se sont fait plus d'1 million. Vraiment. En sachant que les personnes qui travaillent pour eux c'était des bénévoles donc ils les paient pas. À mon avis ils ont pas payé le million les acteurs, donc je sais pas combien ils se sont fait en poche mais vraiment des gros bolos. 70 balles l'accès juste au bâtiment éclaté avec les 4 photos de ta cousine qui les a imprimées sur l'imprimerie de ta mère, tu sais. Mais vraiment faut arrêter, tu vois, les décors pas immersifs, on te dit même pas merde, on te parle trop mal. Et ce qui me dépasse par-dessus tout, à la rigueur c'est même pas qu'ils nous aient infligé ça à nous, c'est pour les acteurs. Je veux dire, à nouveau, je sais pas, c'est des acteurs reconnus à l'international, c'est pas n'importe qui, ils ont fait un gros voyage. Ils étaient assis en crabe sur un petit tabouret, même pas servir à boire, même pas servir à manger, même pas de temps de pause, c'était un travail à l'usine. En plus, tout remettre sur le dos des acteurs, parce que s'il y avait du retard, c'était de la faute des acteurs, parce que, excuse-moi, c'est des gros trous du cul, en fait, d'être trop humble et trop gentil avec leur... Eux, ils voulaient que ce soit du travail à l'usine, donc quoi de mieux que de remettre la faute sur l'épaule des acteurs plutôt que d'assumer que c'était leur organisation qui puait la merde, littéralement. Déjà, quand on fait un événement où on accueille la terre entière, quand on va au-delà de l'effectif total qu'on peut se permettre, on essaie de l'étaler sur plusieurs jours, ou alors on recalcule l'effectif. Quand tu as déjà travaillé avec un acteur et tu sais que sa manière de procéder, c'est de passer du temps avec ses fans, tu essaies de réduire le nombre de fans, ou à nouveau t'étales sur plusieurs jours. On pourra en parler très longtemps. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Franchement, ça m'a écœurée. Moi, j'ai juste honte pour eux. Les panels payants, what the fuck, ils font même pas les panels ensemble. Mais ouais, l'histoire des panels aussi, ça m'a choquée. Je suis désolée, pour moi c'est pas normal que t'aies accès à une convention, tu payes 70 balles l'entrée pour rien, parce qu'il y avait ni décor ni rien, hein, clairement, que t'aies pas au moins accès à la conférence, parce que c'est ce pourquoi tu viens à la convention à la base. Et même moi, le fait qu'ils fassent les panels séparément, c'est pas normal, parce que pour moi c'était une manière de se faire double du fric, alors que je suis désolée, non seulement t'as pas à te faire du fric sur ça, mais encore moins x2. Enfin, je veux dire, le plaisir du truc, c'est de les voir ensemble aussi. Là, vraiment, ils étaient déshumanisés, chacun dans leur petite case, travaillent à l'usine. Quand il y en a un qui rentre, il y en a un qui sort pour les autographes. Connu, sans parler du fait que ce soit Yann Sommerhalder et
Paul Wesley, ça paraît logique que là la personne soit fatiguée et qu'il lui faille un peu de temps pour se reposer, surtout quand tu vois que la personne est malade. Enfin je sais pas, mais pour moi après voilà, c'est des gens qui n'aiment pas leur métier, c'est des gens qui n'aiment pas l'événementiel, c'est des gens qui n'aiment pas le social, des gens qui n'ont pas conscience de la beauté du métier qu'ils font, c'est des gens égoïstes, c'est des gens purement mauvais en fait, clairement, parce que quand tu vois que même dans leur message d'excuses, l'excuse elle est même pas sincère puisque c'est pardon mais c'est pas de notre faute, mais t'excuses pas, de ce principe ne t'excuse pas. Déjà, il faut savoir que moi, quand je suis arrivée sur place, donc j'étais accompagnée de ma tante et ma mère. Déjà, quand on est rentré donc dans le sas où ils nous ont mis les bracelets, donc pour le Fastline et pour le pass général, sachant que tu payes 70 € il me semble le pass général plus 40 € pour le Fastline, ben en fait ils m'ont oublié de mettre le bracelet Fastline. Donc du coup c'est une personne du staff qui m'a ramené à l'accueil qui a engueulé ses collègues en leur disant qu'ils avaient oublié de me mettre le bracelet en question. Déjà ça commence d'entrée. Ensuite donc au plus on avance dans la convention, au plus je suis clairement déçue. Pourquoi ? Parce que je suis désolée, mais au niveau des décorations, c'était éclaté. T'avais 2 stands qui se couraient après et un autre stand qui n'avait strictement rien à voir. Le mec, j'arrive au stand, je lui demande s'il a des choses sur les frères Salvatore. Le mec, il me répond, c'est qui ? Genre, mais what the fuck ? Comment ça tu peux me dire c'est qui alors que t'as les acteurs en question pour qui on gueule toutes comme des hystériques qui sont présents et tu sais pas qui c'est ? Enfin, ok, d'accord. Enfin, ensuite, t'avais d'autres spots pour des photos, notamment le lit, mais bon, moi, je suis pas allée dessus parce que ben, les gens ne respectaient pas forcément, donc ils mettaient leurs chaussures dessus et tout, et niveau hygiène, ben, c'est pas ouf. Après, tu avais d'autres moments pour faire des photos devant des panneaux Mystic Falls, mais le problème, c'est que le lecteur photo, je sais pas si on appelle ça comme ça, ne fonctionnait plus, donc tu prenais encore plus de temps parce que tu étais là avec ton téléphone. Et pour finir, tu avais la dernière partie dans le cimetière des Salvatore avec un professionnel, et en plus de ça, il fallait que tu payes en plus ta photo, alors que déjà, t'as déjà payé tout, quoi. Au bout d'un moment, je trouve ça hard, mais bon. Et déjà, on apprend qu'il y a 2 heures de retard. Donc là, ce que moi j'ai fait pendant ce temps, c'est que Yann et Paul étaient en train de finir les panels. Donc pendant ce temps-là, on s'est mis tous sur les fils pour les voir arriver. Donc jusqu'ici, tout va bien, plus ou moins. Et là, arrive le moment où Yann sort. Et là, ça a été catastrophique. Ce qui s'est passé, c'est que les agents de sécurité, dont un assez costaud, a poussé des filles qui étaient devant moi. Il s'est trompé, donc il les a poussées. Elles ont atterri sur moi. Et en fait, je me suis pris la porte derrière. La porte qui donne sur le stand autographe de Paul. Donc du coup, j'ai tapé ma tête et mon dos contre la porte. Mon téléphone est tombé, donc il s'est brisé tout derrière. Donc c'est génial. Heureusement que j'ai pu avoir mes vidéos, mais voilà. Donc déjà, la convention t'arrive, ça va pas. Tu finis avec un bleu au crâne. J'ai des bleus sur les cuisses, j'ai des bleus au bras. J'ai un téléphone qui est cassé. Et en plus de ça, je dois attendre 2 heures malgré mon Fastline parce que ils sont tous en retard au niveau de la convention. Donc une fois passé au moment de l'autographe, donc je discute plus ou moins avec Paul et je lui dis à tout à l'heure pour la photo. Il me dit à tout à l'heure pour la photo. Et puis là, arrive le moment pour faire les photos. Donc après 3 heures ou 4 heures d'attente, je crois, on nous annonce que Paul est parti. Donc je vous laisse imaginer la suite. Donc ça a été une catastrophe international, tout le monde s'est plus ou moins poussé, tout le monde pleurait, enfin bref c'était horrible. Et en plus de ça, j'avais également mon autographe pour faire signer Yann, que je n'ai pas pu faire moi-même. Pourquoi ? Parce que à un moment donné on a des trains et que Yann est quand même resté jusqu'à 23h pour finir tous les autographes. Donc la conclusion de ma convention, déçue. J'ai beaucoup pleuré, j'ai perdu pas mal d'argent qui sont censés me rembourser, mais ça, voilà, après les demandes, on verra bien s'ils le font ou pas. Un téléphone cassé et des bleus partout. Je suis dégoûtée. Après, je n'ai rien contre Paul et Yann. Même eux, ils en avaient marre. Voilà, Paul en avait plus que marre et c'est aussi pour ça, je pense qu'il est parti. De toute manière, on ne saura jamais vraiment le fin fond de l'histoire. Mais en tout cas, moi, je sais que je suis repartie sans ma photo et franchement, très très dégoûtée, quoi. Et je pense que tous les fans peuvent comprendre. Je ne dénigre personne, uniquement l'organisme. Mais franchement, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Voilà, clairement, je ne le referai pas. En fait, le fait d'en parler, ça est en train de m'angoisser de ouf. Et je me retiens de pas pleurer parce qu'en vrai, je suis hyper triste encore. Bref, j'espère que cette petite partie témoignage vous a plu. Et puis c'est parti pour la partie 3. Puisque tout est en bordel, je vais enfin vous raconter ma partie de la photo avec Yann. Je n'aurais pas pu rêver meilleure rencontre.
Généralement à chaque fois que je me mets à raconter cette histoire je me mets à chialer. Donc nous, la partie que j'avais sautée c'était le moment où on est arrivé, qu'on a fait la queue. Donc comme je vous ai dit, moi j'avais le fast line, sauf qu'il y avait qu'une seule fille qui avait les mêmes extras dans le groupe que moi. Et du coup j'allais me retrouver à faire la queue toute seule. Et je m'entendais bien avec Miley même si ça faisait qu'1 heure qu'on restait ensemble. Du coup je me suis dit vas-y, on est au début de la file, mon fast line c'est pas grave, je l'utilise pas. Et je le passerai à une autre meuf du groupe qui en a besoin pour l'après-midi. Ben, celle avec qui j'ai échangé justement, elle qui avait la session 1, moi j'avais la session 2 et on a échangé nos sessions par rapport à son train. Et du coup je me suis dit l'après-midi va y avoir beaucoup plus de monde, ça va être encore plus le bordel parce qu'il y aura du retard et tout. Donc je me suis dit au pire le fast line il est pas perdu, je lui passerai, elle en aura l'utilité. D'ailleurs ça lui a été utile, donc tant mieux. Bref, donc on était dans les premiers mais tranquille. Il faut me passer tous les fast line avant, donc il y en avait pas tant que ça finalement, alors que je pensais que tout le monde allait prendre les fast line. Puis c'est à notre tour, donc là ils nous font rentrer genre par groupe de 10, parce que même dans la petite salle, genre c'est dans une petite salle placardée avec les plaques blanches là, vous voyez, même dans la petite salle t'as encore un petit peu de queue avant de faire ta photo. Et bref, là on rentre avec Miley dans cette salle et toutes les zones on a la même réaction, on se regarde, on fait qu'est-ce qui se passe? Le mec ça fait 10 ans personnellement, elle a 16 ans, je sais plus combien de temps ça fait qu'elle regarde la série. Mais moi en tout cas je la regarde en boucle depuis mes 12 ans, j'en ai 22. Genre ça fait 10 ans que le mec je suis habituée à le voir dans mon écran. Elle je pense que c'est pareil, elle l'a vu plusieurs fois la série de ce que j'ai compris. Donc elle est habituée à le voir dans son écran, pas en face d'elle. Le mec est hyper beau, hyper charismatique, hyper waouh. Donc forcément on est un peu waouh mais il est vraiment là, qu'est-ce qu'on fait? C'est un rêve, c'est bizarre, qu'est-ce qu'on fait là? On a un peu les larmes qui nous viennent et tout, genre vraiment impressionnant. Des vrais fans quoi. Je vous préviens, je vais passer pour la plus grosse fanatique, mais en soi c'est le cas. Donc voilà, désolée pour ceux que ça dérange, mais moi je kiffe donc je fais. Et ils font leurs photos et nous au fur et à mesure on s'avance et on voit Damon de plus en plus, parce que nous dans notre tête c'est Damon, c'est pas Yann, tu vois ce que je veux dire? C'est Damon. Enfin moi en tout cas dans ma tête c'est Damon, c'est pas Yann. Donc du coup je suis waouh. Et genre il était trop gentil avec tous ses fans, genre je sais pas si vous l'avez remarqué si vous étiez à la convention, mais genre à chacune des personnes qui venaient, il leur disait une petite phrase, genre hello lovely, hello my friend, hello truc, nanani nanana. Genre il était trop mignon, il faisait la photo, il disait un petit truc et puis il partait. Et donc ça arrive autour de ma pote, sur le fameux mail où si vous faites ça vous êtes viré, si vous faites ci vous êtes viré, si vous faites ça vous êtes viré. Il y avait marqué que si vous vouliez faire une photo avec une pose spéciale avec l'acteur, tout ça, fallait l'imprimer, la montrer à l'acteur et c'est lui qui validerait si oui ou non il l'a fait. Donc elle c'est ce qu'elle a fait, elle a imprimé la photo et tout, elle a fait un petit exprès pour pas que ce soit encombrant tout ça. Et genre la meuf du staff elle lui dit non mais en fait ce sera juste comme ça et puis c'est tout. Genre c'est même pas lui qui a décidé, elle a même pas pu lui montrer en fait. Hello my friend, nanani, merci de regarder TVD, machin. Puis elle part et puis c'est à mon tour. J'ai un trouble de la personnalité borderline, bon c'est pas grave, tout le monde a des troubles de nos jours. Mais ça me pose quand même quelques problèmes, genre les crises de panique, beaucoup de stress, des moments comme ça au niveau des émotions et du mental. De toute façon je pense que ça se voit dans mes vlogs. Bref, le gros du gros c'est que je ne sais pas gérer mes émotions. Et j'avais pas réfléchi à ça moi, je me suis dit vas-y je vais voir Damon, c'est trop chouette, ouais youpi. Mais moi dans ma tête j'allais le voir, j'allais lui dire because I love you, il allait me dire and stop loving me, j'allais lui dire I can't. Non en fait non, je suis arrivée devant lui comme ça, j'étais tétanisée, genre j'avais exactement cette tête, c'est la tête que vous voyez derrière la photo, j'étais là, genre tétanisée, ses beaux yeux, il me regarde et là il me dit quoi? Il me dit hello, oh you look like Catherine, genre tu ressembles à Catherine, genre parce que en gros je vous ai dit j'avais fait les petites boucles, les petits trucs, nanani. Du coup j'étais trop fan, il a reconnu mon outfit, mon petit déguisement et tout, et genre du coup j'étais trop contente, tu vois, c'était dans le délire. Je suis toujours autant tétanisée, d'accord? Je n'arrive pas à lui dire because I love you, ce n'est pas possible. Donc on va pour faire la photo, donc je me mets à côté de lui, sauf que là je me mets à trembler, mon frère, je tremblais comme ça, pire qu'au permis. Et du coup on le voit bien sur la photo, je vous mets la photo à l'écran, on le voit bien, il me serre extrêmement fort. Alors il nous a toutes serré fort, franchement il est adorable, il a fait des câlins à tout le monde et tout, vraiment adorable l'acteur. Mais là il me serre fort parce qu'il s'est, je pense qu'il s'est dit vas-y elle tremble, j'ai pas envie de refaire la photo 6 fois cousine, donc je te tiens et vas-y bouge plus, tu vois. Puis on fait la photo et casse-toi. Bon, on fait la photo. Et puis là je tremble toujours, je suis genre blanche, j'ai les larmes aux yeux mais je pleure pas encore, d'accord, j'arrive à me retenir. Et donc là je vais pour partir tu sais, puis je me tourne, il me prend la main mais genre comme à tout le monde, il a fait ça à tout le monde vraiment. Il me prend la main et genre là il voit que je suis dans un état pitoyable et que je suis pas bien, tu vois, que je vais pas tarder à craquer. Et il me dit you okay? Genre are you okay? Et donc je parle pas anglais mais il y a 2-3 trucs que je sais grâce aux séries et aux musiques, aux traductions des musiques. C'est important à retenir, d'accord? Parce que là je vais m'afficher, sachez-le. Le truc c'est que quand il me dit ça, moi j'ai envie de lui dire tout ce que j'ai sur le cœur, genre ben voilà je suis borderline, votre série, surtout votre rôle, votre personnage dans la série m'aide énormément à calmer mon stress, mes crises, etc. Sauf que je sais pas le dire en anglais, d'accord? Je ne sais pas le dire, je ne parle pas anglais. Et du coup la seule phrase qui sort en étant tétanisée, et il me tient les mains, Damon Salvatore me tient les mains. Je suis une psychopathe.
Bref, il me tient les mains, il me regarde, il me dit Are you okay? Et là je le regarde et je dis You saved my life. Je connais l'anglais que des séries et des musiques, d'accord? Et je trouve que c'est un beau gros résumé, même si c'est pas lui qui m'a sauvé la vie, hein, c'est pas lui qui m'a enlevé le couteau des mains, c'est pas lui que... Tranquille. C'était un gros résumé de ce que je vous ai dit. Je suis borderline, je fais des crises, votre série m'aide à me calmer, machin, tout ça je sais pas le lire. Donc j'ai dit ça, you saved my life. C'est aussi simple que ça. Et là il me dit really? Genre vraiment il s'avance, il me dit really? Alors que je suis pas la première à lui dire ça à mon avis. Hein. C'est pour ça qu'il est vraiment adorable, c'est parce que je suis pas la première à lui dire ça, il a quand même pris le temps de me parler, tu vois. Et là je lui dis really? Et j'ai la gorge qui serre, je fonds en larmes frère, à moitié en crise de panique, tout va bien, devant mon acteur préféré, la honte frère, la honte, je passe pour une fanatique, ce que je suis, mais ça me fait chier tu vois. Et donc je chiale toutes les larmes de mon corps et c'est juste incroyable tu vois, genre ce qui se passe. Je veux dire, je suis en train d'avoir une conversation avec Damon, parce qu'encore une fois moi dans ma tête c'est Damon, c'est pas Yann, c'est Damon. Et donc je lui dis you saved my life, et là il me dit alors... Il a parlé pendant bien 30 secondes, mais vu que je ne parle pas anglais, je vais vous dire juste ce que j'ai compris. En gros, il a commencé par me dire des trucs genre courage, garde espoir. J'ai reconnu espoir parce qu'il a dit Hop. Et Hop, c'est le nom de la fille à Klaus. Du coup, je sais que Hop veut dire espoir, tu vois. Sinon, j'aurais pas su. Donc en gros, il m'a dit courage, garde espoir, machin et tout. Et ensuite, il me dit It's not me, you save your life, it's you. En gros, je vais vous faire en français parce que je sais pas faire en anglais, je ne sais pas parler en anglais. En gros, il m'a dit ce n'est pas moi qui t'ai sauvé la vie, c'est toi avec l'aide de la série, garde espoir, courage, machin. Et il m'a dit plein d'autres trucs mais je les ai pas compris. Donc tout ce que j'ai retenu c'est ça, j'ai grave le seum. J'ai grave le seum parce qu'il a vraiment parlé pendant bien 30 secondes. Et moi j'étais là en pleurs genre, tu vois, au bout de ma vie. Mais au moins à la prochaine crise je pense que ça va la calmer cache. Quand je vais me rappeler que Damon Salvatore m'a dit ça va aller, t'inquiète, ça va aller. Bref, donc juste incroyable. Et puis là il y a la meuf qui me prend le bras et qui me dit je suis désolée, mais la meuf du staff qui me prend le bras et qui me dit je suis désolée mais il y a les autres meufs pour faire les photos et tout. Alors que moi j'ai juste dit you save my life. Lui il a parlé pendant 30 secondes mais moi j'ai juste dit une phrase. Je suis pas coupable du retard, ne m'en voulez pas, d'accord? Et donc il continuait lui dans son discours, il était lancé tu vois. Et puis moi j'étais tombée là tu vois, Damon Salvatore est en train de me réconforter encore une fois. Et donc elle me dit je suis désolée mais il va falloir que tu y ailles et tout parce qu'il y a les autres meufs. Je dis oui je comprends, je suis désolée machin et tout. Et là du coup ben, je vais pour partir et puis il me fait un câlin. Et puis je récupère ma photo et puis il y a une meuf du staff qui me voit en pleurs et qui a entendu la conversation lunaire que je viens d'avoir. Et du coup elle me dit ça, t'inquiète ça va aller machin. Je rejoins Miley, on sort, je la regarde, je suis en larmes, je dis meuf faut qu'on sorte parce que là sinon je vais te faire une crise de panique. Et du coup on est sorti, je me suis calmée, mais voilà, juste incroyable la rencontre. Et donc la photo je suppose que vous voulez la voir puisque vous avez vu la version numérique. Donc la photo à 126 € c'est ça. C'est donc une photo avec l'acteur, donc c'est normal qu'elle coûte cher mais bon voilà. Format A5 et vous voyez là il y a un lien. Bon vous le voyez pas très bien mais bref il y a un lien. Et en gros ils te disent c'est pour récupérer la version numérique. Moi les peu de trucs que j'ai fait où il y avait des photos avec des gens machin truc, généralement la version numérique est comprise dans le prix de la photo avec l'acteur. Là non, tu devais aller sur le site, payer 15 balles en plus des exactement la photo m'a coûté 126 € et 3 centimes. Tu devais rajouter à ça 15 balles pour avoir la version numérique qui est normalement comprise dans le prix, genre aberrant, c'est-à-dire que si tu veux ta photo pour la mettre sur les réseaux et qu'elle soit belle, propre, t'es obligé de payer 15 balles. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc du coup il y en a plein, ils ont pris cette photo là, ils l'ont mis sur Insta, sauf que avec le reflet et tout c'est pas ouf tu vois. Et moi vu que je suis une pigeonne bien évidemment je l'ai acheté la photo numérique parce que j'en avais besoin pour cette vidéo, j'en avais besoin pour Insta, j'en avais besoin pour mon fond d'écran, j'en avais besoin pour toute ma vie. C'est une photo de Damon wesh. Et puis là ils avaient dit il y avait un imprimeur sur l'événement qui ne fait pas partie du tout de l'organisation, qui est juste un mec qui a proposé de venir sur l'événement mais en soi il a son truc à lui, il est pas lié à l'événement, il est pas lié à People Convention ou quoi que ce soit. Et donc là je vois il y a 3 tailles. Le format A4, je crois qu'il est à 5 €. Le format, genre vous voyez mon poster de Nekfeu, le format normal en fait, comme ça, de poster. Et le format XXL. Et là, le format XXL il était à 30 €. Et j'ai craqué, j'ai pris le format XXL. En fait j'ai appelé ma mère, je lui ai dit je prends lequel, le normal ou le XXL? Elle m'a dit bah prends le plus grand, du coup j'ai pris le plus grand. Mais il y a que là où il va. Ce qui fait que le matin je me réveille certes avec la jolie belle tête de Damon toute fraîche, avec ses beaux yeux bleus, waouh mais quel bel homme ce mec. Mais à côté il y a ma vieille tête de coincée tous les matins que je me tape toute la journée dans la gueule frère. C'est hyper narcissique. Genre pour que vous vous rendez compte de la taille du cadre, je me mets à côté. Je vais même vous le décrocher.
De toute façon, vous commencez à me connaître, avec moi c'est tout ou rien. Ben là ça a été tout pour le coup, hein. Les 15 balles pour la photo numérique, les 30 balles pour le poster. Allez-y, prenez mon argent, je veux juste ma photo avec Damon. Mais c'est trop beau, du coup j'ai refait mon mur et ça fait trop beau. Et vu que je peux pas filmer dans l'autre chambre parce que dans l'autre chambre il y a les cartons, ben je trouvais ça cool de vous filmer devant Damon quoi. C'est le but de la vidéo quand même, vous me voyez même plus. Donc je vais remettre ça. Donc voilà pour la partie photo avec Yann, ce qui s'est passé, la conversation, tout ça, je suis trop contente. J'espère que vous avez réussi à comprendre un peu le développement des plusieurs choses. Parce que j'ai dû recommencer cette partie là parce que je me mettais à pleurer comme à chaque fois parce que c'est juste incroyable. J'ai eu une chance incroyable d'y aller et j'en ai conscience et genre je suis trop contente. C'est un rêve réalisé franchement. Rencontrer Yann, bah c'est fait. Maintenant il me manque plus que le deuxième rêve en rapport avec Vampire Diaries. Aller à Covington, je crois que ça se prononce comme ça, la ville de Mystic Falls, avec les rencontres que je me suis fait grâce à Vampire Diaries. Et d'ailleurs je leur fais tout un petit coucou parce qu'elles savent qu'aujourd'hui je tourne cette vidéo et elles m'ont aidé pour 2-3 trucs donc merci. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que je me serai pas trop mal débrouillée. C'est la première fois que je fais ce genre de format un peu story time, j'ai pas l'habitude, sauf quand j'avais fait mes histoires paranormales. J'espère que vous avez réussi à comprendre toutes les parties de cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, je répondrai bien évidemment à toutes vos questions dans les commentaires. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!